Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. Ce mercredi, on se retrouve en direct de ma cuisine. Bienvenue. Je vous attends. Je commence à préparer mes petits ingrédients. Je vais mettre ça là. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. J'espère que tout fonctionne bien. Ma petite poubelle de table. Coucou, coucou. Je sais qu'il y a des fidèles qui étaient prévus d'être au rendez-vous pour une nouvelle recette. Une recette ancienne revisitée en nouvelle recette. Je vous attends. Coucou Nicole, pardon. Il faut que j'ajuste mes lunettes, je suis un peu loin. Coucou Nicole. Alors, coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue. Donc, je vais profiter de cette recette pour vous en proposer plusieurs, comme d'habitude, à visiter, revisiter en fonction de vos envies, en fonction des moules que vous avez, en fonction des moules que vous voulez. Et des aliments de saison. Donc, j'ai fait mon petit marché ce matin. Et j'ai choisi des petits oignons blancs. On arrive bientôt dans les grosses chaleurs. Dans certaines régions, ça a déjà commencé. Donc, je vais vous proposer des recettes de plus en plus fraîches et de plus en plus estivales. Et coucou Brune, coucou à tous, coucou à toutes. Et comme j'ai ma chère grande fille qui vient de rentrer de vacances en Grèce, ça m'a inspirée. Elle m'a ramené, je lui dis merci, coucou Marie-Laure, des belles olives Kalamata que je vais pouvoir associer à ma recette. Et du coup, ça m'a donné une super idée. Donc, je reviens sur mes oignons dans deux minutes et je vais les enfermer parce que je commence à pleurer. Même si c'est des tout frais, tout neuf, ça commence à piquer les yeux. En fait, c'est une recette que je vous ai déjà proposée en live. Alors, ça fait déjà un moment, mais je vous repartagerai le lien et la recette. C'est une recette que j'ai enregistrée sur le club. C'est une recette Tupperware à l'origine, qui date il y a très très longtemps, que j'avais découverte bien avant que je sois conseillère. Coucou Janine, coucou Noura. Bonsoir chef, c'est gentil. Chef de je sais pas quoi, mais c'est gentil. Coucou Evelyne, que j'avais redécouverte en atelier Tupperware et que j'ai revisité à ma façon avec les moules Guy de Marle et que je vous propose donc ce soir pas en format tarte mais en format roulé. Donc on va pas faire la recette originale. La recette originale, c'est un biscuit au concentré de tomate et au basilic pour un moule à tarte. Là, je vais vous proposer une version roulée et pas tomate mozzarella, mais tomate feta pour rester dans le thème de la Grèce. Je vois que vous vous connectez. Coucou à tous, coucou de l'Oise, coucou du Sud-Ouest, coucou à tous, coucou à toutes. Donc, j'ai fait un exemplaire tout à l'heure pour pouvoir vous montrer tout le déroulé de la recette. J'ai fait la moitié de la recette dans l'ancien moule demi-génoise. Mais vous voyez, le biscuit est très très fin. Donc si vous voulez quelque chose style amuse-bouche pour faire des petits roulés comme des rolls apéro avec un petit pic en bois dedans, je pense que cette épaisseur-là est très bien. Si vous voulez quelque chose de plus gourmand, de plus épais, je vous inviterai à doubler la recette. Donc là, on est vraiment sur la moitié de la recette pour le demi-moule. Pour la pâte qu'on va faire tout de suite, je vais vous mettre la totalité des ingrédients. Et si vous voulez vraiment quelque chose de plus gourmand, de plus épais, parce que là on est vraiment sur une toute petite épaisseur, je vous proposerai de doubler les ingrédients. Et on va préparer ça dans le moule génoise, le nouveau moule génoise Aura de la gamme Aura. Je cherche, j'allais dire quelque chose, c'est pas grave, qui va vous permettre de faire tous vos génoises, tous vos gâteaux roulés, tous vos bases de biscuits, même les pizzas, les flamme-cuches, les omelettes roulées, les omelettes, comment ça s'appelle, soufflées, etc., etc. Le roulé aux épinards que vous connaissez peut-être déjà d'anciennes recettes d'atelier Guy de Marle, pardon, je suis désolée, je suis en train de manger mes cheveux, c'est pas bon, c'est pas propre. Voilà, donc ça, il y a plein d'idées de recettes. Si vous manquez d'idées, comme d'habitude, envoyez-moi des petits messages
et je serai ravie de vous les partager. Donc j'ai acheté une botte de petits oignons blancs frais. Je suis désolée, j'ai des messages en même temps, j'essaie de ne pas les lire. Et je vais, en fait j'ai tout préparé, j'ai tout préparé pour éviter qu'il s'abîme au fond du frigo. Je vais tout hacher, plus ou moins finement en fonction de mes envies, de mes besoins. Et je vais les conserver sous vide, comme ça je pourrai juste piocher pour mes salades, pour mes taboulés, etc. etc. Voilà, c'est fait un peu plus parce que c'est un peu grossier. Mais vous pouvez vraiment hacher à la finesse que vous souhaitez. Hop. Donc je vais juste en garder une petite partie pour ma préparation là. Et je vais mettre le reste sous vide. J'ai préparé mon récipient là. Voilà, pour mes futures recettes de la fin de la semaine ou de la semaine prochaine ou plus tard. Parce que vraiment, petit clin d'œil à Stéphanie avec son Be-Save qui apprend à l'utiliser, qui apprend les astuces, toutes les astuces possibles pour optimiser l'utilisation de Be-Save et la conservation de ses aliments. Donc là, je sais que je vais pleurer. Donc j'en mets une partie pour ma recette. Voilà, je vais vous expliquer la suite. Et je mets le reste. Je vais pleurer. Envoyez-moi des mouchoirs, s'il vous plaît. Désolée. Je renifle, mais c'est juste les oignons qui me font pleurer. Voilà. Bon, c'est pas grave s'il en reste un peu au fond du récipient. Je vais m'en servir pour autre chose. Du coup, je referme. L'avantage de mettre sous vide, c'est que tout de suite, ça va arrêter de piquer les yeux. Je vais mettre mon couvercle sur celui-là aussi en attendant. Comme ça, je vais éviter de trop pleurer. Coucou à tous, je vois même plus les noms qui s'affichent tellement j'ai des larmes devant les yeux. Mais bon, c'est pas grave. Soyez compatissants, je vous ferai des coucous après. Coucou Michel, donc Michel avec qui je viens d'échanger. Et que je remercie pour sa confiance. Voilà, donc mes petits oignons blancs sont sous vide, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus rien, enfin presque. Et je vais pouvoir donc les remettre au frais et les conserver sous vide et les utiliser quand j'ai besoin, quand j'ai envie, pour mes petites salades, pour mon taboulé, etc. L'autre partie est là pour ma recette. Je vais couper, je m'excuse, c'est pas vous qui me rendez triste, hein. C'est les oignons. Hop. Donc je vais d'un autre côté, alors pas hacher au tornado parce que j'ai vraiment envie de garder des petits morceaux entiers. Donc j'ai des belles tomates cœur de bœuf que j'ai trouvées chez mon producteur au marché ce matin. Hop. Et je vais faire donc une petite brunoise. Si comme moi vous avez peur de vous couper, vous pouvez utiliser notre super gant anti-coupure et le couteau de précision qui est vraiment, comme son nom l'indique, très précis et va vous permettre, surtout pour les tomates, là elle est super mûre, donc elle est assez tendre, on va dire. Donc du coup, je vais faire attention de ne pas me couper un doigt. Hop. Et je fais donc une petite brunoise, surtout si on fait ça dans un biscuit roulé très fin, comme celui que je viens de vous montrer. Évitez les morceaux trop gros, ça serait dommage, ça sera plus joli avec un hachis plus fin. Et en fait, je vais préparer une marinade. Coucou Sylvie de Dole, coucou Rose, coucou Catherine, je fais des coucous quand même. Et oui, pourquoi une marinade? Parce que ça va me permettre en quelques minutes, grâce à la mise sous vide, ça c'est un autre avantage encore de Be-Save, d'accélérer les marinades. Toutes les recettes que vous pouvez faire, dans les recettes où vous voyez préparer la veille, préparer 12 heures à l'avance, 24 heures à l'avance, avec Be-Save on gagne du temps et on développe les goûts, les saveurs encore plus vite. Puisque, si je ne me trompe pas, pardon, 1 heure sous vide correspond à 12 heures de marinade. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Hop, voilà, je vais couper tout ça. Alors, comme d'habitude, hein, si vous en faites trop par rapport à la recette, c'est pas de la pâtisserie, hein, donc c'est pas grave. Soit vous allez garnir un peu plus votre biscuit, soit vous allez les conserver toujours sous vide. Pour la fois d'après, pareil, pour mettre dans une petite salade, pour mettre dans votre taboulé, etc. Le hachis d'oignons blancs et de tomates est vraiment
multi-recettes et c'est aussi la base du taboulé traditionnel avec en plus, si on veut, des petits dés de concombre et ou des petits dés de courgettes, des poivrons, etc. Donc on peut décliner tout ça comme on a envie. Coucou Martine, coucou, je crois que j'ai 2 Martine, une Laurence, coucou Laurence. Dites-moi d'où vous venez, les nouvelles, les personnes que je ne connais pas, comme ça j'aurai un petit tour de France ou plus. On a souvent la Belgique aussi qui est avec nous. Donc du coup, ce que je vous disais, je ne sais pas si j'ai fini, je ne hache pas mes tomates au tornado parce que ça va faire vraiment de la purée, surtout si elles sont très molles et beaucoup de jus, donc c'est pas trop l'idée. L'idée, ça sera vraiment que dans mon biscuit, j'égoutte un peu tout ça pour éviter d'avoir trop de jus. Voilà, hop, ça c'est bon. Je finis, vous avez compris le principe. Et donc, le fait de mettre sous Bicève, je vais développer, enfin ça va, pas moi, mais ça va développer les saveurs, ça va développer les goûts. Et donc, je vais pouvoir faire mariner, si je fais une plancha avec de la viande marinée, des brochettes, du poisson, etc. Je vais pouvoir faire ça juste un quart d'heure, une demi-heure avant le moment de les cuire pour gagner du temps. Voilà, tout simplement. Donc, je finis ma belle tomate. J'en aurais bien fait plus, mais ce sera pour plus tard. Je vais pas vous... Ça, c'est une astuce qui est facile à reproduire. Donc, je vais passer à la suite pour vous montrer. Hop, sans me couper un doigt sur les derniers morceaux parce que je vais trop vite. Hop, donc je vais ajouter dans mon récipient directement. C'est pareil, quand vous faites un taboulé, vous mettez directement vos ingrédients dans votre récipient. Vous mélangez votre assaisonnement. Vous mettez sous vide. Et on attend une petite demi-heure, 1 heure maxi. Et le taboulé est prêt à déguster. Hop, donc je mets tout dedans. Normalement, je peux plier ma planche pour aller plus vite. Mais voilà, je n'y ai pas pensé pour gagner du temps, pour me faciliter la vie. Je vais rajouter des petites feuilles de basilic. Donc on en a dans l'assaisonnement et on en a aussi dans le biscuit. Donc je vais en garder un petit peu. J'ai pas bien tout coupé, je vais recouper un peu. Donc on a les ciseaux à herbe qui sont vraiment super pratiques pour tailler des petites herbes. Sinon on peut aussi les tailler au tornado, il suffit d'en avoir suffisamment. Et de rajouter, petite dédicace à Séverine qui était là ce week-end et qui m'a aidé à cuisiner, le petit accessoire qui se met en bas des lames pour vraiment racler toutes les herbes et bien pouvoir hacher. Donc je rajoute mon assaisonnement. Vous voyez, hein, la cuisine, c'est pas comme la pâtisserie, on fait ça un petit peu à bistrot des nas, comme ils disent ici. Un peu de sel, un peu de poivre. Vous pouvez rajouter bien sûr les épices qui vous plaisent. On a les épices du soleil sur la boutique qui sont très sympas. Attention, ça peut être un petit peu piquant, donc il faut faire attention de ne pas en mettre trop si vous n'aimez pas trop piquant. Voilà, hop, je mélange tout ça et je vais mettre sous vide pour accélérer la marinade et bien aromatiser mes tomates avec mon basilic, etc. Tout simplement. Hop. Coucou Marie-Christine, d'Occitanie à 7. Ah oui, c'est l'autre côté d'Occitanie. On est un petit peu à l'opposé. Voilà, donc je positionne ma pompe directement sur le verre du récipient. Je maintiens suffisamment longtemps pour que ça fasse ventouse. Voilà, non, pas voilà, pas attendu assez. Voilà, je lâche et il s'arrête automatiquement dès qu'il n'y a plus d'air dans le récipient. Et là, c'est fermé hermétiquement et du coup, je peux attendre mon petit quart d'heure, mes petites 10 minutes pour garnir mon gâteau, mon biscuit tomate. On va faire la pâte. Allez, on va faire la pâte. Enfin, je vais faire la pâte, vous regardez. Je le ferai plus tard. Bon, c'est bon, j'ai arrêté de pleurer, tout va bien, tout va mieux. Ça, je vais mettre ça par là. Et ça y est, quand c'est sous vide, ça s'arrête tout seul, c'est fermé hermétiquement. Il n'y a pas d'odeur, si c'est jamais c'est du fromage ou du poisson par exemple. Et je mets ça au frais pendant le temps de ma recette. Si je trouve de la place...
biscuit, c'est un biscuit donc salé à base de concentré de tomate. Donc j'ai ressorti du congélateur le concentré de tomate que j'ai fait l'été dernier, que j'ai moulé dans mes petits moules muffins et démoulé dans un sachet congélation et que je réutilise jusqu'à toute l'année en fait, parce que quand j'en aurai plus, l'été, les tomates bien mûres seront là et je pourrai en refaire pour avoir mon concentré de tomate maison. Du coup, il me faut, ils sont pas là, 2 œufs. Si, ils sont là, je sais pas où, ils sont là. Je vais tout préparer. 2 œufs. Donc, comme je vous disais, si vous voulez un biscuit très fin, vous faites dans le moule génoise cette proportion-là. Si vous voulez un biscuit plus épais, vous pourrez faire au moins 1,5 fois, voire 2 fois la recette. Ensuite, j'ai 100 g de crème liquide. Coucou Josiane, coucou Maryse et toutes les autres, oui. Donc je vous remettrai bien sûr les ingrédients. Si vous ne recevez pas mes mails, remettez-moi un petit message. Alors j'ai un petit peu de retard peut-être sur les dernières personnes qui m'ont contacté par rapport à la recette de la semaine dernière, mais ça va venir, je vais tout faire en même temps cette semaine. J'ai un emploi du temps très chargé au mois de juin, mais je vais essayer de tout faire pour que vous receviez tout en temps et en heure. Donc je rajoute mon concentré de tomate, je mets tous mes ingrédients liquides en fait. Voilà, j'ai du lait, hop, une pincée de sel, il reste un petit peu de concentré là. L'avantage c'est qu'avec la spatule on récupère jusqu'à la dernière miette, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Alors, suivant ce que vous mettez comme garniture, donc là, ça va être de la feta, donc c'est assez salé. Il y a les olives aussi qui vont arriver en plus, donc ça va être pas mal salé. Je vous conseille de pas trop saler. Si vous faites la base tomate mozzarella, ça sera beaucoup moins puissant en sel, donc vous pouvez assaisonner un peu plus votre pâte. Donc, je fouette à la cuillère magique facilement, hein, comme une omelette, comme un appareil à quiche, mon mélange. Alors, si vous prenez du concentré de tomate du commerce, ça sera beaucoup plus rouge. Moi, le mien ne doit pas être suffisamment concentré, mais ça donnera quand même un petit goût de tomate. On a de la farine, une petite cuillère de levure chimique, ou 2 en fonction de la taille, de la mesure. Voilà, je vais mettre un peu plus parce que tout à l'heure, ça n'a pas trop gonflé. J'allume mon four à 200 degrés. Oubliez, hop, 200, on y est. Et je vais rajouter mon assaisonnement. Donc là, c'est des petites feuilles de basilic du jardin hachées, comme tout à l'heure. Donc il y en a et dans la marinade et dans la pâte. Forcément, vous pouvez mettre autre chose si vous préférez. Vous pouvez mettre des épices, comme je vous disais tout à l'heure, de la boutique. C'est en fonction de vos envies, etc., etc. Voilà, donc ça colle un peu. Il en reste au fond du truc, je les rajouterai tout à l'heure. Et vous, ce qui est sympa aussi, c'est quand vous cueillez votre basilic, celui-là n'est pas du jardin mais presque, c'est que vous avez les petites têtes de feuilles comme ça là qui sont très sympas. Alors pas les grosses comme ça, hein, mais les toutes petites. Je vais vous en cueillir une pour vous montrer. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de grosses feuilles autour, c'est pas grave, celle-ci ça devrait aller. Pour faire la déco, pour mettre en déco sur votre plat, c'est très sympa dans un coin, voilà, d'avoir une petite feuille comme ça de basilic. Ça sent trop bon. Donc ma pâte est presque prête, donc j'ai rajouté ma farine, ma levure, la crème, c'est bon, les œufs, le lait, la farine, le sel, le concentré de tomate et le basilic. Donc je fouette tout ça ensemble, tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est une recette super bonne. Coucou Janine, coucou Annie. Coucou les dernières qui viennent d'arriver, j'ai pas vu tout le monde. Et je vais pouvoir donc juste verser ça dans mon moule, tout simplement. Avec la cuillère magique, c'est magique, vous évitez les grumeaux. Et si jamais vous avez commencé un appareil à crêpes, à gaufres, à quiche, dans lequel vous avez déjà des grumeaux parce que vous n'avez pas pris la cuillère magique, en refouettant un peu avec la cuillère magique, vous allez pouvoir anéantir tous les grumeaux. Faire disparaître tous les grumeaux. Voilà, ma pâte est prête. Vous avez vu, ça prend quelques secondes.
Une astuce aussi, je le dis souvent en atelier et souvent en live aussi, mais ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Préparez, pesez, faites vos pesées à l'avance. Comme ça, vous gagnerez beaucoup de temps sur la préparation de la recette. On le fait en atelier, on le fait voilà, comme ça, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est aussi très pratique. On range ses ingrédients au fur et à mesure, ou presque. Je vous cache le reste de ma cuisine, vous ne verrez pas. Mais quand on a le temps, c'est top de s'organiser comme ça. Donc ça, c'est bon. Je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Là, il y a vraiment plus de place. Hop. Et je vais donc garnir mon moule. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Mon moule, il est là. Donc le moule génoise de la gamme Aura, tout nouveau, tout beau, qui vient d'arriver dans ma cuisine. Je l'ai gagné grâce à mon activité, grâce à vous. Donc ça, c'est top. Merci en tout cas à toutes les personnes qui me font confiance, qui me font travailler. C'est génial, j'adore. Alors, hop, et comme ça, je peux vous proposer encore des nouvelles recettes. Donc, vous voyez, on va vraiment avoir de quoi étaler sur toute la surface. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez un biscuit plus épais, je vous mettrai les proportions dans la recette. Vous pourrez doubler ou faire au moins 1,5 fois pour avoir un biscuit un peu plus gourmand. Donc, je peux, sans me fatiguer, répartir en penchant mon moule avec la plaque dessous, bien sûr. Sinon, on fait des dégâts. Sur toute la surface, je vais... Hop, j'ai pas... Non, j'ai pas mon autre spatule. Alors, surtout pas avec la lame d'un couteau. Hein. Là, je suis avec le dos du couteau. Vous pouvez récupérer ce qui reste sur la spatule pour pas en perdre une miette. Vous pouvez aussi lécher pour les gourmands, mais moi, j'évite parce qu'après, il faut faire plus de sport. Et je tapote ma plaque pour chasser les bulles, comme d'habitude, s'il y en a, et pour bien répartir ma préparation sur tout le moule. Donc, comme un petit peu de levure, ça va gonfler un petit peu. Et je vais pouvoir donc enfourner. Dans la recette de base, on avait une cuisson de 20 minutes parce qu'on était sur un moule un peu plus petit en diamètre, donc on avait une plus grosse épaisseur. Moi, celui-ci, tout à l'heure, je l'ai cuit 12 minutes et c'est largement suffisant. Je vous mettrai toutes les infos. Hop, on est parti. Petit chrono. 7, 8, 12. C'est parti. Hop. Alors, dernière étape. Donc, comme je me suis un petit peu avancée sur un demi roulé, je vais pouvoir vous montrer pendant la cuisson de la version intégrale la garniture. Donc, si je mets mes tomates et ma feta en petits cubes comme ça directement dessus, je risque en roulant d'avoir des soucis de maintien des ingrédients dans la pâte. Donc, je vais essayer une petite astuce, on verra si c'est efficace, de hacher ma feta pour, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon couteau, j'ai tout débarrassé, mais du coup, j'ai plus rien, pour tartiner en fait sur le biscuit de façon à avoir une accroche pour les tomates et pour le reste. C'est pareil pour la feta, c'est une grande première, c'est une adaptation pour celles et ceux qui arrivent maintenant de ma recette originale. Donc pour la mozza, je savais à peu près ce qu'il fallait en quantité. Pour la feta, je ne sais pas, mais c'est pas grave, je vais tout préparer. De toute façon, j'ai l'autre à garnir aussi. Et si jamais j'en ai trop, ça ne sera pas perdu, ça fera partie d'une autre recette. C'est pareil, je mets sous vide et je réutilise plus tard. Vous pouvez aussi acheter, si vous préférez, des petits cubes de mozzarella n'importe quoi. Aussi, mais c'était pas ça dont je voulais parler. Des petits cubes de feta marinés dans l'huile avec des aromates. Après, au niveau prix, ça doit être un peu plus cher. Vous pouvez très bien faire ça vous-même et faire votre assaisonnement vous-même. Allez hop. Donc, je vais hacher ma feta, je vais y arriver du coup, au tournevis. Vous pouvez les grainer à la fourchette aussi, mais là, on est vraiment sur une astuce gain de temps, facilité, efficacité et rapidité. Et musculation. Donc, vous mixez bien de façon à avoir
vraiment pas une poudre, mais une pâte avec des morceaux pas trop gros. Je vais refaire un petit peu. Hop. Je voulais vous dire, avant d'oublier, dans mon assaisonnement de marinade, j'ai mis du vinaigre balsamique, mais vous pouvez aussi choisir de faire votre assaisonnement au citron. Ça sera très sympa, ça sera encore plus frais. Avec les tomates et la feta et l'huile d'olive, ça peut très très bien matcher. Donc ensuite, petite fourchette. J'ai enfourné, le four n'était pas chaud, mais bon, c'est pas grave. Ça cuit assez vite. Donc je vais délicatement, ou pas, il y a encore des gros morceaux, tartiner mon fromage sur mon biscuit. Je suis en train de penser aux personnes que je connais et les autres qui n'aimeraient pas le fromage. Vous pouvez tout à fait... alors, quand je dis tartiner, ça va être un bien gros mot. Je vais essayer de positionner le fromage sur le roulé. Parce que je pensais que ça allait beaucoup mieux s'installer que ça. Ou alors il est trop froid. Hop. Ou alors si j'aurais peut-être pu l'assouplir avec de l'huile d'olive. Mais bon, écoutez, c'est un test, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et je vous disais quoi? Oui, les personnes qui ne mangent pas de fromage, vous pouvez remplacer le fromage par des tartinades, des choses comme de l'houmous, du pesto, du pesto rouge, etc. Pour, vous avez l'habitude, si vous ne mangez pas de fromage, pour mettre autre chose, mais c'est une recette qui est tout à fait transposable. C'est pareil, dans mon hachis, ma brunoise de tomates, j'aurais pu aussi mettre des petits morceaux de concombre, des petits morceaux d'olive. Alors là, elles ne sont pas dénoyautées, donc il aurait fallu que je les dénoyote avant. Donc ça sera juste pour la déco. Voilà, voilà. Je vais répartir ça plus ou moins de manière équitable pour qu'il y en ait pour tout le monde un peu partout. Donc là, vous voyez, j'ai pris une barquette, je crois que c'est 200 grammes, la feta. J'en ai mis la moitié, donc je pense que sur la recette complète, les 200 grammes, ça sera très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, après ça risque d'être trop salé. Voilà. Je bidouille un peu. C'est de l'impro, hein. Vous m'en voudrez pas. Caviar d'aubergine, oui, Michel, très bonne idée. En plus, on arrive dans la pleine saison des aubergines. Coucou Letty, ma deuxième assistante du week-end qui nous a aidé à cuisiner, puisqu'on était très nombreux. Alors, je reprends ma brunoise qui est là. Ma copine Laetitia qui est très gourmande, donc je suis en train de tester des nouvelles recettes. Comme ça, la prochaine fois que tu viens, je pourrai te faire goûter tout ça. Bon, j'ai pas trop d'appétit parce qu'il y a que des bonnes choses dedans. Voilà, donc je vais faire attention de dégoûter ma brunoise pour pas mettre trop de jus. Alors là, ça fait peut-être pas 10 minutes, un quart d'heure que j'ai mis à macérer, mais idéalement, plus on laisse, mieux c'est. Voilà, donc vous voyez, plus les tomates sont fines, coupées finement, mieux ce sera pour rouler le roulé. Vous allez croiser les doigts pour moi, parce que c'est pas forcément la mission sur laquelle je suis la plus à l'aise. Pourtant, c'est pas forcément compliqué, mais suivant les garnitures, ça se déroule pas toujours comme on l'espère. Même avec de l'entraînement. Mais bon, c'est pas compliqué, c'est pas grave si c'est pas un beau roulé bien roulé, ça sera bon quand même. Hein. Voilà, donc je ne vais pas trop loin, trop proche des bords, pardon, trop près des bords, justement pour le roulage. Vous voyez, ça fait une jolie... quittez pas, parce qu'en fait, j'ai pas pu vous partager de visuel hier quand j'ai choisi ma recette parce que je n'en avais pas, puisque c'est une création. Et du coup, je me fais des photos pendant le déroulé. Déjà comme ça, je sais pas si vous voyez, je vais mettre une plaque en dessous, ça vous verra mieux. Même si vous le servez comme ça fait gourmand, ça fait envie, non? Avec quelques olives et une petite feuille de basilic dans un coin, ça peut être très sympa. Mais je vais quand même tenter la version roulée. Alors, hop, je vous mets en gros plan comme ça, si je me rate, vous pourrez faire une capture d'écran et un vidéo gag.
coucou Lydia. Non, je croyais qu'il y avait des nouvelles personnes. Donc l'idée, c'est de se mettre avec sa toile de cuisson qui n'est pas dans ce cas, qui n'a pas servi pour la cuisson, mais qui va servir pour le roulage. Je reviens. J'ai besoin d'assistante. Les copines, il faudrait que vous reveniez, hein, parce que je suis un peu dépassée quand je suis toute seule. Et je vais enlever ça pour la déco. Et je vais commencer donc le roulage de mon biscuit. Je vous donnerai une petite astuce supplémentaire après. Et en fait, je vais accompagner le roulage avec ma toile de cuisson. Donc là, je pense que j'en ai trop mis parce que ça va... En fait, en roulant, ça repousse un peu la garniture vers les bords extérieurs, forcément. Et du coup, eh ben, ça va déborder. Et ensuite, donc là, j'ai mon joli roulé. Je vais enlever ça. Il va être joli quand même. Vous en dites quoi? Je repousse les bords. Alors forcément, idéalement, j'aurais dû nettoyer mes cochonneries. Parce que l'idée, c'est pas salir son biscuit. Et en fait, je vais rerouler mon biscuit dans sa toile, complètement comme ça. Et le mettre au frais jusqu'à dégustation. Coucou Corinne. Coucou Lydia. Donc ça, je remets au frais. Et je couperai mes petites rondelles. Bon, ça s'est sauvé un peu, vous voyez. Peut-être ce côté-là est mieux. Ouais, ce côté-là, il est mieux. Hop, voilà. Et de la même façon, je peux faire avec mon grand biscuit qui est au four, qui va sortir tout à l'heure. Alors, pour les personnes qui ont passé commande chez Guy de Marle il y a quelques années, vous avez peut-être gagné ou pas gagné. C'était pour une œuvre caritative, on pouvait acheter les bracelets et du coup, alors ne cherchez pas, je pense pas qu'ils soient toujours sur les boutiques. Après, ça doit exister dans d'autres, des beaux bracelets pour les petites filles ou les grandes. Et en fait, eh ben, avec ça, je maintiens ma toile de cuisson en position bien serrée pour mon roulé. Je vais juste enlever ce qui déborde là. Je mets au frais, je reviens vers vous, j'ai pas fini. J'ai encore des petites choses à vous dire. Je fais la place aux fraises. Les fraises, elles vont aller sous vide. C'est pareil, j'ai acheté des fraises ce matin. Je vais les mettre sous vide pour les garder plus longtemps. Tiens, on va faire un petit quiz avant de vous quitter. Est-ce que vous savez les fraises bien fraîches que vous venez soit de récolter au jardin, soit de acheter chez votre maraîcher ou chez votre primeur, combien de temps elles peuvent rester intactes sous vide? Dites-moi, allez. Les jeux sont lancés. Dites-moi. À votre avis. Allez, allez. Je sais qu'il y a un petit décalage. J'attends vos réponses. Dites-moi, dites-moi. Alors, je voulais un petit essuie-tout, mais j'en ai plus. J'en ai plus. Allez, allez. Dites-moi. On vote. Il y a une recette cadeau à gagner. Dites-moi. Je reviens. 2 semaines. Ah, Sylvie, on est pas mal. Yes, yes, yes. 1 semaine. Alors, comme je vous dis, ça dépend de la maturité de vos fraises et ça dépend de l'avancement. Voilà. Surtout, Maryse, qui a Bicève et les autres qui l'ont aussi. Surtout, un super conseil pour garder vos fraises le plus longtemps possible. Ne les lavez pas avant de les mettre sous vide. D'accord? Qu'elles soient du jardin, de chez le maraîcher, de chez le primeur, du supermarché ou ailleurs. Coucou Eliane, vous ne les lavez pas parce que l'eau qu'il va y avoir dans vos fraises va accélérer, empêcher de se conserver suffisamment longtemps. Ensuite, vous mettez un papier essuie-tout, un tissu essuie-tout au fond de votre récipient qui va récupérer l'humidité et vous mettez vos fraises sales, entre guillemets, directement dedans. Voilà, hop. Bon, on dit 2 semaines, mais forcément, elles sont sûrement mangées avant 2 semaines. Mais voilà, plus vous allez suivre les consignes que je vous donne, plus vous aurez de chances de les conserver longtemps. C'est quoi? C'est mon biscuit qui est cuit. C'est mon tic-tac. Ça va attendre 30 secondes, le temps que je positionne donc ma pompe sur mon récipient.
Je maintiens, donc plus le récipient est grand, plus cette action-là va être longue parce qu'il y a beaucoup d'air à enlever. Donc je maintiens en position quelques secondes jusqu'à ce que la pompe tienne toute seule. Je lâche et quand il n'y aura plus d'air dans mon récipient, la pompe va se relever toute seule. Je vérifie la cuisson de mon biscuit avec la buée sur les lunettes. On est pas mal. On est pas mal du tout. Je vous conseille, si vous piquez votre pâte dans un moule dans un moule Guy de Marle, de prendre quelque chose qui ne coupe pas forcément, parce que sinon on risque de couper le silicone. Donc soit un couteau à bougon, soit une spatule, soit une petite cuillère, ça marche très bien. Donc mon biscuit est cuit, il n'est pas très épais, mais ça va, il est un peu plus épais que l'autre. Je mets à refroidir et je le démoulerai tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, si vous utilisez ce moule, donc là mes fraises sont sous vide, je vais pouvoir les mettre au frais et les manger soit au fur et à mesure, soit courant de semaine prochaine quand j'ai envie. Je pose parce que c'est chaud. Malgré le gant, si on garde longtemps dans la main, ça finit par chauffer. Et du coup, je voulais vous dire quoi? Oui, si vous faites un biscuit roulé sucré principalement et que vous voulez le tartiner de crème, de ganache, de crème au citron, etc., il faut, l'action que j'ai fait de rouler tout à l'heure, il faut le faire quand il sort du four. C'est-à-dire qu'on le démoule, on le fait rouler dans la toile de cuisson et on attend qu'il refroidisse. Il va bien garder sa forme incurvée, on va dire. Et du coup, il va éviter, il sera moins cassant quand on va le tartiner et le rerouler complètement dans la toile. Si vous avez besoin d'astuces, si vous avez besoin de recettes pour vos gâteaux roulés, si vous avez envie de commander le moule, envoyez-moi un petit message. Je me ferai un grand plaisir de vous renseigner. Concernant BeSafe, donc je suis en plein dans les demandes, donc j'en profite parce que comme ça donne des astuces aux personnes qui sont équipées ou ça donne envie à celles qui ne le sont pas encore. Nous avons jusqu'au 25 juillet l'offre de financement en 10 fois sans frais sur les 3 kits proposés. C'est pareil, si vous voulez une démo, que ce soit en présentiel parce que vous n'êtes pas très loin de chez moi ou à distance. J'ai vu qu'il y avait la Bretagne, l'Occitanie du Sud-Est, etc. Je peux faire des démos en tête-à-tête, en visio ou avec vos copines s'il y a plusieurs personnes intéressées. Et après, vous aurez toutes les infos pour choisir BeSafe et vous équiper si vous avez envie. Voilà. Et je voulais passer un message à toutes mes super clientes fidèles qui m'ont passé commande ces dernières semaines. Je viens de recevoir de la part de Guy de Marle au moins une bonne dizaine de nouvelles recettes. Donc je vais pouvoir vous offrir en remerciement de vos commandes. Soyez encore un petit peu patiente, ça devrait arriver dans vos mails d'ici la fin de la semaine. Voilà. Je vous souhaite une super fin de semaine, une super soirée pleine de gourmandises. Je vous partage donc sur demande mes recettes. Envoyez-moi un petit message ou un petit commentaire dans ce live. Je vous remercie, vous étiez très nombreux et très actifs ce soir. Et je vous dis bon appétit et à très bientôt. Et je vous partagerai une belle photo du résultat avant qu'on ait tout mangé. Allez, bye bye, à très bientôt dans nos cuisines.